Bonjour tout le monde. J'avais envie de partager un petit quelque chose qui m'a un peu interloqué tout à l'heure quand j'ai fait mon cours de yoga prénatal. Donc on était très bien avec cette dame que je suis. Et elle me disait elle me racontait un petit peu comment s'était passé ses cours de préparation à l'accouchement, qu'il y avait des choses comme ça qui l'avaient un petit peu effrayée. Et surtout, à un moment donné, elle a rencontré un médecin qui lui a dit de toute manière, Madame, faut pas vous en faire, enfin, vous allez arriver pour l'accouchement et vous n'allez rien contrôler. C'est votre corps qui va contrôler, vous n'allez rien contrôler. Et là, je me suis sentie comme vraiment crispée au niveau des épaules, au niveau du dos. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut dire ça encore une fois au 21e siècle? Comment est-ce qu'on peut dire à une femme enceinte qu'elle ne va rien contrôler le jour de l'accouchement? Ça nous montre quand même un réel problème, à mon avis, hein. Ça c'est juste mon avis personnel, ça ne regarde que moi, mais quand même sur comment les femmes sont dépossédées de leur accouchement. Comment on leur dit? Il a quand même osé lui dire que oui, on appelait ça le travail, mais qu'elle n'allait pas travailler, elle allait rien contrôler. Et là, j'étais juste estomaquée et j'ai dit, mais elle vient au cours de yoga prénatal. Elle vient, elle apprend à respirer, à se détendre, à relâcher les tensions, à ressentir profondément tout ce qui se passe dans son corps, toutes ses sensations, à se connecter à son bébé. Et là, on va lui dire que le jour J, elle va rien contrôler, que elle pourra rien faire d'autre que d'être simplement là, à attendre, à subir son accouchement, à attendre que les soignants puissent être là pour faire tout ce qu'il faut pour sortir son bébé de son ventre. J'ai dit, oh, il y a encore vraiment, vraiment du travail à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment du travail à faire en termes d'information. Alors, heureusement, je ne suis pas du tout en train de généraliser, en train de dire que ce sont tous les soignants qui font ça. Bien heureusement, je connais plein de sages-femmes qui travaillent très bien, qui sont vraiment bienveillantes. Je connais aussi des médecins qui ont pas ce discours-là, mais quand même, à un moment donné, il va falloir arrêter de sans arrêt, déjà, d'une, prendre les femmes pour une espèce qui subit toujours les choses, qui est toujours victime et qui veut toujours se tenir. Non, en fait, on a notre pouvoir, on sait quoi faire, on sait très bien en fait que on a cette connaissance et parfois on l'oublie juste. Donc, en tant que femme, pas juste en tant que thérapeute, pas juste en tant que professeur de yoga, mais en tant que femme, et j'invite vraiment toutes les femmes à en faire de même, il faut vraiment qu'on puisse se parler et vraiment qu'on s'explique les unes aux autres qu'on a tout le pouvoir, qu'on sait quoi faire exactement. Même si, des fois, notre mental, notre ego, il nous dit non, on ne sait pas, mais il faut qu'on arrête de croire qu'on va juste suivre les indications des uns et des autres. On a tout en nous. Et si on fait un minimum de travail sur soi, un minimum comment dire ça, de recherche, d'exploration sur la connaissance de son corps, sur la connaissance de ses sensations, sur voilà, qu'est-ce qui nous anime, notamment au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, si on a fait un minimum de suivi auprès d'une sage-femme, de faire cette préparation à l'accouchement pour être sûr de savoir exactement ce qui va se passer dans notre corps le jour J, de savoir de connaître toutes les éventualités pour ne pas complètement perdre pied si ça se passe pas comme on a désiré que ça se passerait. Eh ben, on peut juste souffler, juste pouvoir prendre du recul et se dire, en fait, on est dans le contrôle, c'est notre job, on sait quoi faire et on peut se faire confiance vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, bon, j'avais envie de passer un petit peu ce petit coup de gueule parce que je me suis dit, c'est vraiment une jeune femme, c'est son premier bébé, donc sa première grossesse, son premier accouchement. Et on lui dit d'emblée, non, non, ma petite dame, en plus, c'est un peu ça, c'est l'expression qui m'est souvent revenue quand j'allais voir certains médecins comme ça, un peu du troisième âge, pas du troisième âge, un peu d'un autre temps. De dire, non, en fait, on est là et on sait quoi faire, on a cette ressource. Alors, s'il vous plaît, au lieu de nous faire croire le contraire. Aidez-nous à reprendre conscience que tout est en nous et qu'on va y arriver et que on a ce pouvoir-là. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Désolée. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on puisse dire aux femmes, là, vous êtes géniales et vous allez y arriver et tout va bien se passer. Et nous, soignants, quel que soit notre rôle,
quel que soit notre métier. On est juste là pour vous accompagner, juste là au cas où ça se passe pas comme il faudrait, pas comme on l'espérait, aussi naturellement, aussi physiologiquement, aussi sereinement qu'on le voudrait. On est juste là pour prendre la relève, pour vous aider si à un moment donné vous êtes en danger. Point. C'est tout. C'est tout. La nature a tout fait pour que ça se passe bien. Donc tous ces soignants sont là, ils sont géniaux quand ils nous accompagnent bien, quand ils nous laissent cette intimité aussi au moment de l'accouchement, au moment du travail, tout ça. Mais voilà, ils sont juste là, ce sont juste des aides. Plein de femmes accouchent toutes seules. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une vidéo peut-être un petit peu plus sereine. Ciao, ciao.